Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 6 mai 2022. Donc c'était le dernier SmackDown avant WrestleMania Backlash. Et comme vous pouvez le voir, on a débuté le show donc avec une promo de Charlotte qui était supposée affronter Alia, je vais y arriver. Elle était supposée affronter Alia, mais elle lui a dit la semaine dernière, t'as dit I quit avant la fin du chronomètre. Puis elle a attaqué Alia. Du coup, on pensait que le match que le match allait avoir lieu après ça, mais finalement, il n'aura pas lieu. Parce que finalement, Ronda Rousey a débarqué à la surprise générale de tout le monde. Enfin, à peu près tout le monde dans la salle était stupéfait au fait que Ronda Rousey débarque à ce moment-là. Et donc, Ronda Rousey est arrivée. Elle a... Comment je peux vous dire ça? Elle a attaqué Charlotte Flair. Ouais, elle a attaqué Charlotte Flair, c'est ça. Et c'est parti en bagarre générale entre les deux, comme vous pouvez le voir sur cette image. Donc là, c'est Ronda qui a un petit peu la main mise sur Charlotte. Donc, la main mise, on va dire, c'est un mot bien fort, mais en tout cas, elle la met en difficulté. Finalement, elle voulait porter son armbar et puis Charlotte a préféré prendre la fuite. Euh, Après que la sécurité les ait séparés, ce que je pensais de ce segment, c'est que franchement, le teasing pour le I Quit match à WrestleMania Backlash était vraiment super. On a vraiment vu que Ronda Rousey était forte et qu'elle faisait fuir la championne de SmackDown Charlotte Flair. Alors que bon nombre de gens auraient pu, se seraient imaginé que ça s'arrêterait ainsi. Mais elle a réussi à la faire fuir et c'est assez rare que Charlotte Flair prenne la fuite après avoir mis Ronda en difficulté, puis s'être fait mettre en difficulté, finalement elle a pris la fuite. Heureusement que les officiels les ont séparés, mais on sent l'animosité qu'il y a entre ces deux jeunes femmes qui vont se retrouver donc demain soir du côté de WrestleMania Backlash, enfin dans la nuit de demain à lundi, du côté de WrestleMania Backlash dans un quit match pour le titre de championne de SmackDown. J'ai hâte vraiment de voir ce match. J'ai vraiment hâte parce que là, ce qu'ils nous ont donné, en fait, c'est qu'ils nous, ils nous font, ils nous ont donné un match que beaucoup, bon nombre de personnes aimeraient avoir, si vous voulez. Et ce type de match-là, bah, on voit que Ronda aussi arrive à avoir le dessus. On- je vous invite à regarder aussi ma vidéo pronostic de WrestleMania Backlash qui est déjà sortie mercredi dernier, car je me doutais un petit peu qu'il rajouterait pas de match, mais franchement, le segment était top. Du coup, ensuite, après, on a eu le premier match de la soirée, donc c'était là aussi un match féminin, c'était Shayna Baszler contre une partie des championnes par équipe de la WWE, j'allais dire de SmackDown, mais de la WWE, Sasha Banks. Donc, les championnes par équipe qui défendront donc leur titre la semaine prochaine, pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, contre Natalia et Shayna Baszler. Shayna Baszler qui avait perdu contre Naomi la semaine dernière. Je vous avais fait une analyse sur dans l'espace commentaire du SmackDown de la semaine précédente, vu qu'ils étaient en tournée. Bah là, cette semaine, elle a survécu à Sasha Banks avec tricherie, un tombé avec tricherie. Franchement, je suis déçu parce que je trouve que le fait de la tricherie, c'est un petit peu, comment dire, dommage qu'elle ait triché parce que ça aurait pu être bien dommageable qu'elle ait triché. Ils auraient dû et pu même... comment je peux vous dire ça? Pu et dû nous mettre un match un petit peu plus long. C'est ma critique de la soirée. Et pourquoi pas faire gagner Sasha Banks. Mais tout le monde sait en fait que à chaque fois dans les matchs solo, on l'a vu avec Rhea Ripley et Liv Morgan, hein, je vous mentirai jamais. Enfin, je vous mentirai pas là-dessus. À chaque fois, quand en solo, l'équipe gagne, que ce soit Shayna Baszler ou Natalia, les championnes restent championnes et puis ça fait que depuis WrestleMania que Sasha Banks et Naomi ont récupéré les titres, ça servirait à quoi de le retirer? Après, vous me direz avec la WWE, on peut pas parler de logique parce qu'il y en a pas, mais là-dessus, sur cette logique-là, pour moi, elle est implacable, c'est-à-dire que
tu vas pas donner un pain au chocolat au champion, enfin un pain au chocolat à Sasha Banks et Naomi à WrestleMania et le retirer un mois, un peu plus d'un mois après. C'est pas possible. Ce serait trop tôt de leur enlever. Et puis franchement, le match était correct. Ensuite, après, du coup, on a eu un segment entre Happy Corbin et Madcap Moss. Donc, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas la bonne image que j'ai prise. J'ai pris une image au hasard parce que je pense que la WWE est assez grande pour, euh, pour se débrouiller dans ce type de segment-là. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, c'est parti, comment dire, c'est pas parti en bagarre parce qu'on en a déjà eu entre ces deux-là. Mais Madcap Moss est apparu à l'écran géant et a fait une blague sur Happy Corbin qui faisait des blagues sur lui, tout simplement. Et du coup, Happy Corbin lui a demandé de venir sur le ring. Il a fait une blague. Il a dit Big Wolf, en l'occurrence, à l'ancien surnom d'Happy Corbin, qui a changé de gimmick à 10 000 reprises, comme l'a très bien précisé Madcap Moss. Et c'est la réalité. Il a tellement changé de gimmick Happy Corbin qu'on ne sait plus qui c'est. En fait, c'est tellement marrant qu'il ait changé de gimmick que la WWE. Et comment dire, est fier de l'avoir fait changer de gimmick. Mais ça va pas. Et du coup, Happy Corbin, il est parti énervé. Fallait peut-être pas faire cette blague-là du côté de Madcap Moss. Il a peut-être un petit peu plus énervé Happy Corbin pour WrestleMania Backlash. Ensuite, après, du coup, on a eu Drew Gulak qui était supposé affronter un adversaire mystère. Sauf que cet adversaire mystère n'était pas celui auquel on s'imaginait. C'était Gunther. Donc Gunther qui était accompagné de Ledwig, machin. Et Gunther qui a squatché, excusez-moi l'expression de Roukoulak, qui était de retour sur les rings, lui qui était présent en tant qu'annonceur ces dernières semaines. Malheureusement pour Drew Gulak, j'ai l'impression que la WWE lui crache à la figure un petit peu. Il a été humilié par Charlotte Flair il y a de cela 3 semaines, je crois, après une interview. Il a été humilié par Ronda Rousey lors de la signature de contrat. La semaine dernière, il a à nouveau été humilié par Charlotte Flair. Cette semaine, il s'est fait détruire par Gunther. Franchement, la WWE ne respecte pas Drew Gulak et je suis totalement déçu. Pour moi, c'est un flop ce match parce que Gunther n'avait pas besoin de cette victoire. Bref. Ensuite, après, du coup, on a eu le tag match. Donc, c'était Ray Holland et Sheamus qui ont affronté l'unité. Donc, c'était Kofi Kingston et Xavier Woods. Kofi Kingston et Xavier Woods qui étaient sur le point de faire passer Sheamus à travers une table au moment où Butch est revenu, sorti de sous le ring et s'en est pris au New Day, ce qui a permis à Sheamus de faire un brogue kick à l'extérieur à Xavier Woods pendant que Kofi Kingston était KO, puis KO par Butch. Et ça a permis du coup ensuite à Ridge Holland de faire un chokeslam à travers la table à Xavier Woods pour remporter le match. On n'a pas de kick-off annoncé pour WrestleMania Backlash malheureusement. Et c'est peut-être une petite déception que la WWE nous a donné. Mais après, est-ce que ces quatre, est-ce que Sheamus et Ridge Holland ou l'un des deux va affronter un des membres du New Day? Peut-être, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais moi, je trouve que, ou peut-être même Butch, qui c'est un Butch Xavier Woods, son kick-off, ça pourrait être pas mal. J'ai trouvé ça quand même assez décevant de la part de la WWE de faire revenir Butch dans ce match-là. Je sais, vous allez me dire, il n'y avait pas de disqualification. Certes, il n'y avait pas de disqualification, mais la WWE le sait très bien elle-même. Quand il n'y a pas de disqualification, c'est là où il joue avec sur les mots. Malheureusement, ce retour de Butch qui s'en est pris à Xavier Woods après qu'il soit passé à travers la table a un petit peu gâché l'allant de ce match parce qu'il était vraiment correct. Mais il y avait un mieux à faire. Ensuite, après, du coup, on a eu la suite et la fin de la story de Lacey Evans. Donc, Lacey Evans qui est de retour, ça y est. Elle nous a fait une entrée, puis elle a fait un câlin aux fans, etc., etc. Elle est enfin de retour, Lacey Evans, du côté de SmackDown. J'ai hâte de voir la suite des événements, de la tournure des événements que ça va prendre. Comme vous pouvez le voir, elle est face, donc elle est gentille, elle n'est pas méchante. Comme vous pouvez le voir sur cette image. C'est, c'est vraiment cool qu'elle soit revenue en tant que face parce que la doubleur aurait pu la faire revenir
en tant que heel, mais ils ont fait un résumé, une story sur elle. Elle est revenue en tant que face en faisant des photos avec ses fans et avec le sourire. Franchement, ça fait très 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 plaisir de revoir Lacey Evans, si ce n'est que la WWE aurait pu et même dû, comme je vous ai dit, la faire durer un petit peu plus longtemps cette story-là. Mais Lacey Evans a eu raison du côté de la WWE que de prendre son temps sur cette story parce qu'ils auraient pu la faire venir sur le ring bien avant. Si vous voyez ce que je veux dire, ils auraient pu la faire revenir avant, mais ils ont pris leur temps et puis finalement elle est revenue annoncée par Megan Moran en demandant un tonnerre d'applaudissements du côté de SmackDown. C'est plutôt correct de faire ça parce que la WWE aurait pu ne pas faire ça comme ça et je suis content pour elle qu'elle soit revenue, j'attends de voir la suite. Ensuite du coup après on a eu, donc du coup c'était une autre, on a eu Shinsuke Nakamura contre Sami Zayn. Là aussi un très bon match les amis. Je vous dis, Shinsuke Nakamura pensait gagner avec son Kinshasa. C'est un petit peu le résumé de ce match. Il a eu le dessus avec sa soumission là, comme vous pouvez le voir sur cette image. En fait, il était interviewé par Kayla Braxton, voilà, c'est le nom. Et il a dit qu'il s'occuperait de Roman Reigns, puis Sami Zayn est parti balancer à Paul Heyman. Du coup, Adam Pearce a organisé ce match-là. Et finalement, Sami Zayn a gagné en faisant un elbow kick sur la barrière de sécurité à l'extérieur. Un Nakamura par décompte à l'extérieur, vu qu'on était déjà au compte de 7 ou 8. Le temps qui remonte Sami, c'était déjà terminé pour Nakamura qui était complètement gros KO. Je suis content que Sami Zayn ait gagné parce qu'il a quand même perdu contre Johnny Knoxville du côté de WrestleMania, la star de Jackass, et ils auraient pu du coup lui faire un tout petit peu de mal. Là, il renoue avec la victoire après la défaite la semaine dernière en plus, les 3 défaites contre McIntyre. Là, il renoue avec la victoire contre Nakamura. Est-ce qu'ils vont continuer la rivalité et mettre d'autres matchs entre les deux? Ce n'est pas improbable vu que c'est une victoire par décompte à l'extérieur. Mais en tout cas, je suis très content de ce match-là. Ensuite, après, du coup, on a eu le dernier segment. Donc, c'était le face-à-face entre Ork et McBro. C'est ça, donc RK Bro, donc Riddle et Randy Orton. Et McIntyre, donc Ork et McBro. Et la Bloodline, donc les Usos et Roman Reigns. Vous vous doutez bien que ça a dégénéré du côté de Raw. On avait réussi à les séparer. Malheureusement là, ils n'ont pas réussi à les séparer, ils n'ont pas employé d'officiel. Je pense qu'ils voulaient vraiment nous faire un avant-goût. Finalement, la Bloodline a pris le dessus au tout début en jartar Kevro du ring, puis en isolant Drew McIntyre. Puis finalement, Riddle est revenu à faire KO Orton à l'autre. Puis McIntyre a fini avec un Claymore sur Roman Reigns. Et finalement, Roman Reigns, du coup, a pris la fuite. On a eu un petit teasing, si vous voulez, de WrestleMania Backlash. J'ai vraiment hâte d'être à ce match parce que j'ai l'impression, comme je vous le dis très souvent, que les personnes qui ont le dessus avant le pay-per-view ne gagnent pas malheureusement au pay-per-view. Et là, la Bloodline a vraiment besoin en fait de cette victoire. On a vu qu'ils ont été mis en très grande difficulté ces dernières semaines. Finalement, est-ce que si Drew McIntyre gagne son équipe, s'il fait gagner son équipe, il aura une chance pour unifier les titres du côté de LNSL? Ça aussi, j'ai hâte de le voir parce que ça peut être vraiment bien si c'était le cas, mais je n'y crois pas du tout. Je sens que la Bloodline est plus qu'énervée et que la WWE va tout faire pour les faire gagner et pas disjoncter. Donc, je pense vraiment que la WWE sait ce qu'elle a à faire pour justement nous faire, monter en puissance. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour la review de WrestleMania Backlash, donc ce sera sans doute lundi. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye.